Alors Muance, c'est un concert augmenté, c'est-à-dire qu'il va y avoir des musiciens sur scène et même pour l'occasion, il y aura un groupe et un orchestre d'harmonie. Concert augmenté, c'est-à-dire qu'il y aura de la musique, des morceaux qui seront joués et aussi des écrans qui vont projeter de la vidéo, du son, du texte. Ce projet, Muance XXL, fait partie des projets que nous avons envie de défendre et qui est né de la rencontre avec plusieurs établissements de la métropole de Lille, puisque nous avons un lien assez fort avec l'harmonie municipale de Fives, avec qui nous avions déjà créé une aventure en 2019, et puis aussi avec les élèves de l'ESMD, l'école supérieure de musique et danse de la région des Hauts-de-France qui se situe à Lille, avec qui nous avions aussi envie de recommencer à travailler. Du coup, l'ESMD, c'est une école supérieure de musique et de danse. Et du coup, moi, je suis dedans en cursus musique actuelle. Donc, c'est un cursus qui dure 3 ans. Enfin, nous, on va être formés, du coup, vraiment à être musicien de studio, musicien de scène. Plus généralement, on pourrait dire des artistes de tous horizons qui seront amenés plus tard à travailler dans le milieu artistique et aussi dans le milieu de l'enseignement artistique. Donc l'orchestre d'harmonie de Lille-Fives est composé de 60 musiciens environ, que des musiciens amateurs, voilà, qui est donc l'orchestre typique de la région des Hauts-de-France. Et du coup, on a un répertoire spécifique pour orchestre d'harmonie et on a des créations, voilà, quasi annuelles, même pluriannuelles, qui sont faites pour cet ensemble-là. Donc c'est une vraie richesse sur notre territoire. Donc avec ces partenaires, il fallait qu'on trouve aussi un artiste avec qui échanger, travailler. Et donc, depuis 2 saisons maintenant, nous travaillons ici au Grand Bleu avec un artiste associé qui se nomme Camille Rocailleux. Être artiste associé, c'est vraiment poser un peu ses valises dans une structure, avoir un rapport privilégié avec toute une équipe et aussi avoir l'opportunité sur une durée un peu plus longue de dépasser la simple présentation d'un spectacle, la simple consommation habituelle. Ça nous laisse le temps de déployer des vrais projets sur le territoire. Tout ce qui est médiation culturelle, ça nous laisse le temps d'inventer des choses aussi qu'on met en place en concertation avec l'équipe. Et puis il y a aussi une vraie fidélité, c'est très important pour nous dans notre métier d'artiste aujourd'hui d'avoir des structures qui nous suivent comme ça sur la confiance. C'est très propice à une vraie relation et je pense que c'est vraiment un échange gagnant-gagnant pour la structure et pour l'artiste. Le projet il est parti de l'année dernière lorsqu'on a été invité à aller voir le projet Coda pour qu'on se fasse une idée de à quoi allait ressembler le projet Muance. On savait déjà qu'on allait travailler dessus. Dans le projet Muance, nous, on intègre le projet pour la version XXL. Et voilà, du coup, nous, on est allé voir le spectacle d'abord et puis après, on a passé une semaine de résidence avec Camille Rocailleux. On fait appel à nous pour rajouter nos parties qui sont spécifiques à nos instruments sur des arrangements qui sont déjà écrits pour l'orchestre. Donc c'est intéressant parce que ça nous oblige à trouver une place qui n'est pas aussi évidente que d'habitude. On a plus l'habitude de jouer en groupe avec guitare, basse, batterie, clavier. Et là, le fait qu'il y ait un orchestre, ça rajoute un paramètre en plus qui est tout à fait intéressant. Et donc en fait, juste d'échanger avec lui, c'est trop bien. De voir comment il compose, c'est trop bien. De voir comment ça se passe, juste d'avoir un projet, de vouloir le modifier un peu avec des gens en plus. Donc là, en tout cas pour ce projet-là, c'est tout ça qui est vraiment bénéfique. Mais après, en gros, chaque résidence avec des professionnels et ça, c'est toujours très enrichissant. Parce que du coup, on est dans des super conditions, on rencontre du monde. Et puis, c'est des choses que tu peux pas apprendre ailleurs, à vrai dire. Enfin, il faut être sur le terrain, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis là, au Grand Bleu, du coup, on est très bien aussi. Pour nous, c'est toujours une force de pouvoir mélanger des arts, parce que là, on a la vidéo, on a la sonorisation, voilà, parce qu'un orchestre d'harmonie joue en général acoustique, et puis devoir mêler de la musique actuelle, la vidéo, des samples. Il faut que les musiciens soient sûrs d'eux-mêmes sur scène pour pouvoir apprécier et être à l'aise dans ce genre de spectacle. Donc voilà, pédagogiquement, on va dire que pour nos musiciens, c'est une force supplémentaire qu'ils vont pouvoir développer. Donc je trouve que ça a été bénéfique aussi bien pour nos musiciens de l'orchestre d'harmonie de Lille-Fives que pour les étudiants de l'ESMD, voilà, d'être confrontés à des contraintes qui ne sont pas inhérentes à la musique actuelle et voilà, de pouvoir brasser tout ça et d'arriver à un résultat commun.
oui, ça m'apporte toujours. Ce que je défends beaucoup, moi, c'est de travailler avec des gens qui ont un parcours différent, qui ont des esthétiques différentes, une histoire différente aussi. Je trouve que c'est pas énormément de projets qui font qu'on a des gens de 17 ans jusqu'à, je crois que le doyen de l'harmonie doit s'approcher des 70 ans, à vérifier. Mais en tout cas, il y a vraiment effectivement, il y a une tranche d'âge très, très large. Alors déjà rien que pour ça, je trouve que c'est une vraie valeur parce que les moments artistiques partagés aujourd'hui dans notre société sur une vraie intergénérationnalité, c'est pas évident. Donc c'est aussi une façon pour moi de faire cohabiter des mondes comme ça qui n'ont pas toujours l'habitude de se rencontrer. Moi j'affectionne ça depuis longtemps, c'est ce que je défends beaucoup. Au départ, moi j'avais envie de recréer cette aventure que nous avions vécue avec Tony Melvé et Louis Usmar, avec la présence d'enfants ou d'adolescents au plateau. Et donc nous sommes dirigés vers le collège Makeba, qui a une classe musicale à horaire aménagé. Et du coup, l'idée, ça a été vraiment avec les élèves de rencontrer Camille pour pouvoir en fait faire une proposition de levée de rideau lors du concert de Muance dans sa taille XXL. Voilà. Comme le projet de Camille était autour de l'engagement, on a réfléchi, alors surtout avec les élèves de 3e, sur ce que c'était que s'engager. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, mais il y a notamment un sujet qui est revenu beaucoup, c'est l'écologie. Et on a réfléchi ensuite, du coup, ce qu'on pouvait chanter, comment on pouvait sensibiliser les gens à ça, s'engager nous aussi. Et du coup, on a sélectionné plusieurs chants autour de cette thématique. Et on va travailler sur l'écologie pour sauver la planète, parce que nous sommes des enfants, donc le futur, c'est ce qu'on dit dans la musique. C'est vrai que c'est intéressant de faire ce genre de projet parce que ça peut faire peut-être bouleverser quelques personnes à essayer de plus agir pour la planète et pour notre futur. Ce qui est très marrant, c'est que quand on était au collège, quand on a fait l'intervention, il y avait beaucoup de... On aurait pu s'attendre à des questions peut-être un petit peu naïves, vu l'âge de certains collégiens qui étaient en 6e, donc qui sortent à peine de la primaire. Et il y avait beaucoup de questions très pertinentes sur qu'est-ce que c'est être musicien professionnel. C'était aussi intéressant de montrer que oui, derrière l'art, il y avait ce côté financier, c'est important d'en parler. Donc on a parlé des droits d'auteur, on a pu parler aussi des intermittents du spectacle. Et c'était très intéressant de leur expliquer que non, être musicien, c'est un vrai métier, il y a une vraie situation, il y a des vrais statuts. On pourrait même dire en quelque sorte que c'est d'intérêt public de défendre l'art, la culture dans notre société. Mais je pense qu'ils ont vu que oui, on n'avait pas forcément besoin d'être sur grand écran ou sur des super scènes pour être musicien. Ça se construit aussi dans une sphère plus locale et au quotidien en fait. Donc ça, c'est chouette.